Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Mes meilleures idées, je les ai toujours eues dans des moments absolument improbables. Sous la douche, très souvent, quand je sors marcher dans le parc à côté de chez moi, très souvent aussi, et même une fois en regardant une couverture de magazine. Alors que quand j'essaye de me concentrer parce que j'ai besoin de trouver une idée ou une solution à un problème, alors là, impossible, rien ne vient, j'ai souvent aucune inspiration. C'est la panne sèche et j'arrive pas à avancer. Alors aujourd'hui, on va parler créativité, cette soft skill tellement précieuse. Parce que je sais que essayer de vous concentrer, c'est pas du tout ce qui va vous aider à trouver des idées. La créativité, c'est comme un art qui se cultive tous les jours. On va déjà clarifier ce que c'est la créativité. Et c'est important parce que la créativité, en réalité, c'est pas juste avoir de bonnes idées. C'est aussi la capacité de les mettre en œuvre. Et au niveau pro, la créativité, c'est pas seulement réservé aux artistes ou aux designers, contrairement à ce qu'on peut penser au début. C'est au contraire une soft skills absolument cruciale pour résoudre les problèmes, pour innover et rester compétitif. La créativité, ça influence énormément notre travail au quotidien. L'ennemi absolu de la créativité, c'est la routine. Parce que c'est assez facile de tomber dans un mode automatique. Vous savez, on fait toujours la même chose, de la même manière, on finit par s'ennuyer. Et savoir briser cette routine, eh bien c'est justement ça qui nous ouvre de nouvelles perspectives. En ce qui me concerne, une décision que j'ai prise pour sortir de ma routine pro, c'est justement de faire ce podcast. C'est quelque chose qui ne me rapporte absolument rien financièrement. Ça me prend énormément de temps. En général, je fais ça le week-end parce que il faut réfléchir au planning éditorial, il faut préparer les épisodes, les enregistrer, faire le montage, ensuite communiquer dessus. Bref, je pourrais très bien me dire que j'ai autre chose à faire de mon temps, mais je le fais pas. Au contraire, je continue à enregistrer et à prévoir les épisodes. Non seulement, déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je peux quand même pas vous faire ça, mais aussi parce que c'est quelque chose qui me sort de mon quotidien. Ça me fait énormément de bien et je me rends compte que ça contribue à développer ma créativité justement. Alors, évidemment, je suis pas en train de vous dire que vous aussi, vous devez faire un podcast, mais l'idée, c'est que vous trouviez quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous permettre à vous aussi de briser votre routine quotidienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la créativité, c'est pas du tout un don, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un muscle. Et elle fait partie des soft skills les plus importantes à développer, d'après le rapport du Forum économique mondial. Dans un monde pro qui évolue en permanence, la créativité, c'est pas du tout un atout, tout simplement, c'est une vraie nécessité, à mon sens. Dans le contexte actuel, l'innovation est devenue un des défis majeurs en entreprise. Et les employeurs recherchent des collaborateurs qui soient capables de voir les choses différemment, d'être innovants et d'apporter des solutions originales aux problèmes. Donc, développer votre créativité, c'est pas seulement une option, c'est une obligation. Au travail, la créativité, c'est notre capacité à regarder les choses différemment, à établir des liens entre les choses et à avoir des idées et des solutions innovantes aux problèmes. Ça va évidemment bien au-delà des jolies présentations PowerPoint avec de beaux tableaux. Ça se manifeste surtout dans notre manière d'appréhender le travail. Il va s'agir de faire preuve d'innovation pour faire plus ou mieux ou autrement, et aussi de voir les problèmes comme des opportunités de trouver des solutions. On a tous intérêt à nourrir notre propre créativité.
Que ce soit au travail, si vous vous lancez dans un nouveau projet, ou même dans notre rapport aux autres et au monde, on gagne vraiment beaucoup à penser autrement. Pour moi, il y a 2 grands avantages à développer notre créativité au travail. Le premier avantage, c'est que ça favorise évidemment le travail d'équipe. La créativité, c'est ce qui incite les personnes à travailler ensemble, parce que le processus créatif, c'est ce qui encourage la collaboration. En entreprise, on doit favoriser l'état d'esprit de collaboration et les nouvelles façons de faire les choses. Je dis souvent qu'on est plus intelligent à plusieurs. Une personne peut avoir de très bonnes idées, mais souvent, ces idées naissent grâce à l'apport d'autres personnes, d'autres membres de l'équipe. Le deuxième avantage, c'est que la créativité, ça améliore notre façon de résoudre les problèmes. Parce que si on arrive à sortir des sentiers battus, on est plus susceptible de trouver des solutions originales et innovantes aux difficultés qu'on rencontre tous les jours. Et ça, c'est un vrai atout en entreprise. Comme un muscle, la créativité naît dans la pratique. Alors voici 5 étapes pour changer votre routine et favoriser l'émergence de nouvelles idées. La première étape, soyez curieux. Quand j'étais petite, ma mère me disait souvent que la curiosité est un vilain défaut. C'est totalement faux et je m'en rends compte aujourd'hui. Au contraire, être curieux, c'est ce qui nous permet d'apprendre en permanence de nouvelles choses. La curiosité, c'est la graine de la créativité. C'est ce qui la favorise. Parce que ce qu'on appelle les idées de génie, ça vient pas du tout, en réalité, d'espèces d'éclairs de génie imprévisibles. Vous savez, ces moments du genre « Eureka, j'ai trouvé ». Non, les idées de génie, en réalité, ce sont le fruit de tout un système qui nourrit l'innovation. Chaque fois que vous avez l'impression d'être dans une impasse, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'apprendre quelque chose de neuf sur le sujet, de lire des choses en lien avec le sujet, de parler à des personnes qui sont plus expertes que vous. Quand vous vous imprégnez suffisamment de nouvelles choses, c'est à ces moments-là que les nouvelles idées commencent à se former. Donc, plutôt que de vous renfermer dans votre bulle, partez à la découverte de nouveaux sujets. Collaborez sur des projets et apprenez un maximum en échangeant avec les autres. Toutes ces choses que vous allez apprendre sont autant de petites graines qui vont développer votre créativité. Un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de sortir marcher. Vous savez qu'une personne normale passe en moyenne entre 7 à 15 heures par jour assise sur sa chaise ? Vous vous rendez compte, moi je trouve ça absolument énorme. Alors évidemment, tout le monde le sait, rester immobile, c'est pas bon pour nos muscles. Du coup, ça l'est pas du tout non plus pour notre créativité si on considère que notre créativité est un muscle. L'université de Stanford a mené en 2014 une étude qui prouve que le simple fait de marcher permet d'être plus créatif. Et encore plus étonnant, il paraît que les personnes qui tiennent la réunion en marchant sont plus engagées et plus créatives. Et pour les commerciaux parmi nous, vous avez certainement déjà aussi entendu parler de ce conseil qui est de passer vos coups de fil clients debout en marchant dans le bureau. Le simple fait de marcher, c'est ce qui favorise la création d'un lien entre le prospect et vous. Tout simplement parce que quand on marche, on est plus naturel, plus détendu et on a plus de répartie que quand on reste assis sur une chaise. Je suis une grande adepte de la marche et si vous me suivez depuis le début sur Facteur X, vous avez bien compris ça et vous avez bien compris tous les bienfaits parce que j'en parle finalement assez souvent, tellement je trouve incroyable tous les effets positifs que ça a sur notre bien-être évidemment et aussi sur notre productivité et donc sur notre créativité. L'un des plus grands défis de la créativité est d'atteindre un état d'esprit qui facilite l'émergence de nouveaux raisonnements et de nouvelles idées. Marcher, ça va au-delà de nous procurer un bien-être physique. C'est ce qui nous permet aussi de percevoir plus clairement nos pensées. On peut dire que ça nous aide à mieux voir les bonnes idées, en quelque sorte. Une troisième étape pour développer votre créativité, c'est de faire des choses que vous aimez. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire quelque chose avec un tel plaisir que tu ne verras pas le temps passer. C'est Albert Einstein, dans une lettre à son fils, qui lui a donné cet excellent conseil, je trouve, pour développer sa créativité. Et c'est vrai que la passion et la créativité sont vraiment très liées. Les nouvelles idées ont souvent besoin de temps pour émerger, et donc il vaut mieux choisir un projet, un sujet qui vous anime et que vous aimez. Une activité que vous aimez tellement que vous n'avez pas la sensation de vous forcer. Une autre chose à faire pour développer votre créativité, c'est d'oser demander des conseils aux autres.
Parce qu'on est parfois trop la tête dans le guidon dans notre problème et on n'arrive pas à voir quoi que ce soit comme solution. J'ai remarqué que quand je suis dans ce genre de situation et que j'en discute avec d'autres personnes, eh bien leurs remarques ou les questions qu'ils me posent, eh bien ça va m'aider à réfléchir différemment et souvent, je trouve mes solutions grâce à ça. Demander de l'aide, c'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire. Ce que les autres peuvent vous apporter, c'est ce qui va vous aider à nourrir et à développer votre créativité à partir de leurs expériences. Parce que même si vous n'allez pas forcément suivre leurs conseils, l'idée c'est pas de faire ce qu'ils vous disent, eh bien ils peuvent quand même déclencher chez vous une réflexion différente. Et c'est ce qui va vous mener aux solutions ou aux idées dont vous avez besoin. Un dernier point pour votre créativité, c'est d'avoir toujours les bons outils à portée de main. Parce que les meilleures idées, je vous le disais au tout début, eh bien elles arrivent à l'improviste, n'importe quand. La plupart du temps, dans des moments où vous faites complètement autre chose et que vous ne pouvez pas creuser à ce moment-là. Et si vous ne les notez pas quelque part tout de suite, eh bien je vous assure, elles vont tout simplement disparaître. En ce qui me concerne, quand je sors pour ma balade créative quotidienne, j'utilise une application sur mon téléphone et dès que quelque chose me vient à l'esprit, j'ouvre l'appli et je note l'idée. Si vous préférez utiliser un calepin, c'est bien aussi, c'est peut-être juste un peu moins pratique quand même pour l'avoir sous la main tout le temps. L'essentiel, quoi qu'il en soit, c'est de trouver ce qui vous convient à vous pour ne pas perdre vos idées quand elles arrivent. Et on passe à mon challenge de la semaine pour développer votre créativité. À partir d'aujourd'hui, vous allez consacrer 30 minutes tous les jours à explorer un sujet. Ça peut être de lire quelque chose, un magazine, un journal, un documentaire, le fait d'écouter un podcast ou de discuter avec quelqu'un qui s'y connaît plus que vous, par exemple. Tout est bon à partir du moment où tous les jours, vous apprenez quelque chose de plus. Ensuite, si vous ne le faites pas déjà, et ça veut dire que vous n'avez pas suivi mes conseils jusqu'ici, vous allez instaurer dans votre agenda une nouvelle routine de marche quotidienne d'une 20aine de minutes au minimum. Idéalement, si vous pouvez, dans la nature, si c'est jouable, dans un parc. Si vraiment vous êtes en ville, essayez au moins de changer de trajet régulièrement. Laissez-vous surprendre par un environnement différent, prenez des rues différentes à chaque fois. Pendant cette marche, réfléchissez à votre projet ou au problème sur lequel vous avez besoin d'idées. Et vous verrez, c'est assez surprenant à quel point ça peut venir facilement quand vous vous y attendez le moins. Et bien entendu, ayez toujours à portée de main votre calepin ou votre téléphone, c'est peut-être un peu mieux, pour noter et pour enregistrer toutes les idées, petites ou grandes, qui vous viennent pendant la semaine. Notez tout, même si parfois ça va vous paraître un peu farfelu, mais vous verrez que toutes vos petites idées, elles vous mèneront à terme vers la solution dont vous avez besoin. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode va vous aider à peut-être déjà avoir de nouvelles idées pour vos projets. Il ne me reste plus quant à moi qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!